rares, ce sont les groupes sanguins des gens qui sont venus d'Afrique et de l'océan Indien. Donc voilà, ils ont des groupes sanguins particuliers qui sont rares en France parce que la population est moins importante, mais qui ne sont pas rares aux Comores ou en Afrique. Donc l'objectif, c'est de faire participer aux dons de sang les populations d'origine de ces pays et qui représentent la diversité de la population française pour que la population des donneurs de sang ressemble à la population française et donc à la population des malades. Parce que, pourquoi on en a besoin ? Parce qu'on est amené à transfuser des malades d'origine comorienne, d'origine africaine, et quelquefois on n'a pas le sang totalement compatible. Accepter de passer un petit peu de temps avec nous. Donc je crois qu'est-ce qui explique qu'on manque de donneurs, en particulier de donneurs de groupes rares. Je pense que c'est essentiellement une question d'information. Voilà, parce que quand les gens sont informés et ont pris conscience de l'importance de leurs dons, ben, ils viennent donner. Zejami pia zihulewe nguna uswadiki ela. C'est les trois éléments qu'on peut retirer des donneurs, le plasma, ou les plaquettes, ou la poche de sang. Et la différence, c'est quoi entre la Justement, la spécificité, c'est les plaquettes. On retire que des plaquettes chez les gens. Ils peuvent donner, alors je vous donne les fréquences, ils peuvent donner tous les mois leur sang. Les donneurs de plasma qu'on retrouve au fond, vous voyez, le plasma, c'est d'une couleur jaunâtre claire. Le plasma, c'est le liquide qui transporte toutes ces cellules-là dans le corps humain. Et à l'intérieur, il y a des spécificités dans le plasma qu'on va retrouver pour faire des médicaments et pouvoir sauver les malades, notamment sur les immunoglobulines, l'albumine pour les grands brûlés et les facteurs de coagulation pour on va dire les hémophiles par exemple, qui ont besoin d'avoir des injections contre l'hémophilie. Ils vont être perfusés avec ça. Voilà, ça c'est pour le plasma. Dans le sang total, on trouve les trois éléments qu'on vient de citer, les plaquettes, le plasma et les globules rouges, en plus petite quantité que ceux qu'on prélève sur les fameuses machines. Voilà. C'est pour ça. On retrouve tous ces éléments, on les retrouve dans la poche de sang totale, mais en plus petite quantité. Par exemple, pour avoir une unité de plaquettes par un donneur, il nous faut 5 donneurs du même groupe sanguin pour arriver à faire une unité de plaquettes transfusable à l'hôpital. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on préfère avoir un donneur qui donne que ses plaquettes. D'accord. C'est plus précieux. Sinon, quand on n'a pas la quantité qu'il faut au niveau régional pour diffuser dans les hôpitaux, on prélève les donneurs de sang total et on essaye de faire un poolage avec ces 5 donneurs du même groupe sanguin. Donner un don, ça permet de partager, de pas être égoïste, voilà. Et pour moi, ça permet d'aider d'autres personnes surtout. Voilà, si je peux, je fais. C'est ce qui est important. Et vous venez tous les ans, si j'ai bien compris. Oui, je viens plusieurs fois par an pour donner mes plaquettes, pour donner mon sang. Voilà. Et le parcours, c'est pas compliqué, vous donnez les plaquettes. Je donne des plaquettes aussi, exactement. Donc non, le parcours, c'est pas du tout compliqué. Il faut remplir un dossier, voilà, voir si tout va bien et puis on le fait. C'est un acte humanitaire pour vous. Oui, c'est un acte humanitaire, exactement. Je peux vous parler des sangs rares à ma façon, malgré que notre directeur, le professeur Jacques Chiaroni, est un spécialiste en hématologie, donc professeur en hématologie. Et sur l'anthropologie, il pourra vous parler plus précisément des sangs rares. Moi, je vous donne ma version plus simpliste de ce qu'on appelle sangs rares. C'est les sangs rares sur notre continent. Voilà, effectivement, ils ne seront pas rares en Afrique noire, on va dire du Cap-Vert jusqu'aux Comores.
c'est pas rare. Mais par contre, cette population qui vit sur le continent européen, notamment, on va dire dans notre région, pas qu'à Corse, eh bien, effectivement, ils ont un sang, ce qu'on appelle chez nous, rare. Pourquoi ils sont rares sur notre continent? C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les spécificités du sang habituel européen, on ne le retrouve pas dans le sang des Africains, par exemple. Et justement, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque pour transfuser les malades alors, c'est un nom compliqué, on appelle ça le phénotype du sang. Il y a le groupe ABO et puis il y a tous les groupes Rhésus derrière avec des petites lettres. Il y a le grand C, le grand E, le petit C, le petit E, le K, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres après. Et effectivement, selon l'origine du pays, on va faire ce qu'on appelle un phénotypage étendu. On va rechercher tous ces fameux anticorps dans ces groupes Rhésus pour essayer de trouver le sang le plus compatible avec la personne malade qui va être transfusée. Voilà. Donc essentiellement on va rechercher des donneurs issus des populations africaines et comoréennes pour pouvoir transfuser ces gens-là qui se retrouvent dans nos hôpitaux, à Marseille notamment. Et voilà, on essaie de trouver la meilleure compatibilité possible pour pas qu'il y ait de rejet au niveau de la transfusion et que tout se passe bien et le mieux possible pour le malade, pour le receveur. Oui, on aimerait savoir aussi si cette compatibilité, est-ce qu'il peut se trouver qu'il y ait une compatibilité entre deux individus d'horizons différents? Alors oui, effectivement, les populations, quand on parle de tout ça, il faut se remettre sur des millénaires en arrière où les populations issues d'Afrique ont muté, ont migré dans le monde entier. Et un exemple typique que je retiens de mon professeur, du directeur, M. Caroni, c'est les groupes sanguins du groupe O, par exemple. Ils sont partis d'Afrique il y a 30 000 ans. Ils ont parcouru toute la côte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la période de glaciation. Et ils ont pu traverser le détroit de Bering qui se trouve entre l'Alaska et la Sibérie. Ils ont pu le traverser à pied. Pourquoi? Parce qu'il y avait la glace, il y avait des glaciations et la mer était plus basse. Alors on peut faire un petit clin d'œil à notre ami Papa Kassim qui a travaillé chez nous dans un grand service et qui se retrouve maintenant sur l'île de la Réunion, toujours à l'EFS. Et aujourd'hui, donc, on fête la diversité à l'établissement français du sang, mais aussi l'établissement français du sang, il est au niveau territoire français, mais il se retrouve aussi dans toutes ces îles, que ce soit les Caraïbes, comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais aussi l'île de la Réunion. Et donc, à partir de là, on fait aujourd'hui la même fête à l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien, et sur le territoire français. Voilà, c'est une grande fête où on essaye de sensibiliser une population qui n'a pas les mêmes réflexes que le citoyen qui va... Alors, je ne dis pas que c'est les Africains qui ne donnent pas, parce que ça serait... Quand on sait qu'il n'y a que 4% de la population qui donne son sang en France, c'est toute population confondue. Mais on est toujours sur ce fameux sang rare, où il est rare sur notre continent. Et les messages à faire passer, effectivement, c'est il faut venir, même quitte à visiter l'établissement français du sang, la maison du don. On peut vous faire, comme on a fait tout à l'heure, le parcours du donneur qui se présente chez nous. Donc il faut avoir une pièce d'identité pour l'enregistrement, la première étape. Après, il y a un questionnaire médical, suivi de l'entretien médical et le prélèvement, comme nous avons vu, où il y a 3 systèmes de prélèvement aujourd'hui chez nous. C'est le don de sang total, 2 mois entre chaque don, le don de plasma, où on prélève que du plasma chez les gens, et à partir de là, eux, ils peuvent donner tous les 15 jours, et les donneurs de plaquettes, c'est un produit très fragile qui se conserve que 5 jours, et on en a énormément besoin au niveau des transfusions hospitalières. Eux, ils peuvent donner tous les mois. Voilà, ça c'est pour les fréquences. Et une fois qu'ils ont fini le don, on les retrouve à la collation, on leur offre à manger et à boire, une petite collation,
Aujourd'hui, c'est spécifique. On a fait des petits plats africains justement pour remercier tous ces gens-là. Et c'est de bonne aloi. Donc dans ma tête, je sais que ça va profiter à une personne, peu importe la personne. Pour moi, tous les gens, c'est des êtres humains et peu importe la personne que je sois, si c'est un être humain, c'est l'essentiel. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une bonne action et c'est humain avant tout et c'est pour ça qu'on est là. On doit rendre service aux malades parce que c'est humain. On doit donner et recevoir, c'est la vie. Voilà, on doit s'entraider dans la vie, on doit faire de bonnes actions et c'est comme ça, on motive les gens de venir et de donner le sang tant qu'on est en bonne santé. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui hésitent à venir donner leur sang? Et je les encourage pour venir parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant qu'on est en bonne santé, il faut profiter pour participer à l'humanité, pour des bonnes actions, pour résoudre les problèmes des autres, d'aller vers les autres et de partager surtout. Parce qu'on a, comme des êtres humains, on a besoin de recevoir et de partager pareil. Les groupes rares, ce sont les groupes sanguins des gens qui sont venus d'Afrique et de l'océan Indien. Donc voilà, ils ont des groupes sanguins particuliers qui sont rares en France parce que la population est moins importante, mais qui ne sont pas rares aux Comores ou en Afrique. Donc l'objectif, c'est de faire participer aux dons de sang les populations d'origine de ces pays et qui représentent la diversité de la population française pour que la population des donneurs de sang ressemble à la population française et donc à la population des malades. Parce que, pourquoi on en a besoin? Parce qu'on est amené à transfuser des malades d'origine comorienne, d'origine africaine et quelquefois on n'a pas le sang totalement compatible parce qu'il faut que ce sang soit donné par des Comoriens ou des Africains. D'accord, que des Comoriens et des Africains. Mais qu'est-ce qui explique ce manque alors que vous êtes ouvert tous les jours en permanence? Parce que le don de sang, c'est pas un acte extrêmement facile. Il faut venir donner, il faut accepter de passer un petit peu de temps avec nous. Donc je crois qui explique qu'on manque de donneurs, en particulier de donneurs de groupes rares. Je pense que c'est essentiellement une question d'information. Voilà, parce que quand les gens sont informés et ont pris conscience de l'importance de leurs dons, ils viennent donner. Voilà. Donc c'est un peu l'objectif de cette fête de la diversité, autour d'un moment festif, d'expliquer le don pour qu'ensuite les personnes issues de la diversité viennent donner. D'accord. Et on est là aussi pour faire la promotion. Voilà. Oui. Informer. Voilà, et c'est un peu, voilà, vous êtes là pour informer et voir combien, en fait, ça peut être assez simple de donner son sang, il faut simplement avoir l'information, parce que souvent, ces populations ne sont pas au courant des problématiques de transfusion. Je suis du domaine, et c'est pour ça que ça me motive. Tant qu'on peut donner, on donne, parce qu'il viendra le jour où nous aussi on en aura besoin. On l'espère pas, mais on peut le souhaiter, on peut l'imaginer, C'est comme ça la vie, c'est des hauts et des bas. Oui, on vous laisse vous reposer alors, et c'est toute l'humanité qui vous remercie. Merci bien et bon courage et bonne continuation. Merci. Voilà. Il faut donner, il y en a toujours qui ont besoin, ça peut être comme ça pour sa famille, pour soi, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc il ne faut pas hésiter à donner, parce que voilà, on a besoin de ça, on a besoin du sang, des plaquettes, du plasma, on a besoin de tout ça, et c'est un geste qui peut servir pour la vie de tous les jours. Donner son sang, ça peut sauver des vies et c'est un acte, je pense que c'est un acte généreux pour pouvoir donner un peu de son sang, si on peut sauver une vie ou même
Même, oui, voilà. Ils m'ont bien accueilli. Donc c'est pas la première fois que vous venez. D'habitude je viens mais pas ici. Je viens quand il y a les camions, vous savez. Ici quand les années précédentes ils faisaient dans plusieurs quartiers. Il y a des unités mobiles qui... Voilà, les unités mobiles et du coup j'ai donné que dans les camions jusqu'à présent. C'est la première fois que je viens ici. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui hésitent à venir donner leur sang généralement? Moi je l'ai déjà fait, ça fait pas mal, ça prend pas beaucoup de temps et c'est assez rapide. C'est rapide. Oui. En un quart d'heure, ils nous ont pris un peu de sang. La preuve, vous avez ramené le petit. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, j'étais bien accueillie et c'est ça qui me motive de venir. Il y a le sourire, il y a la chaleur humaine, chaleur de l'accueil quoi. On est bien accueillis, on est à l'aise quoi. Hakika hizo natanabahi lukaya idamia kwa kuma ukosefu harmazi banki zadi idamu za Faransa limanekao lina tabibu walo harma Faransa haswa lahu Marseille wanile yanaupara ujulifu wao wa umma lukaya wakubali wajotange idamu haumbali ilizi wa kozao harmazi ajali za magari wazayao na wajahu wa idamu ya hukumu yakijiwa kanisa limanekao haini zimanasi laishi karuzima yajiyafanya kumsango haya sababu bila taifa la Kifaransa swali la shikamuri kauli utajua damu ni wahabu duwane zembio za ela he mwana yabone